Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Le retour du Paris Saint-Germain. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match du PSG qui affronte l'AS Monaco pour le trophée des champions. Et sincèrement, le retour du PSG me fait extrêmement plaisir. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont commenter, liker, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et comme j'ai pas arrêté de vous dire, le PSG me manquait énormément, mais pas que le PSG. Le foot en général, que ça soit la Ligue 1, la Liga, la Ligue des Champions, le Barça, le Real. Et sincèrement, c'est de retour et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir se concentrer sur le match Paris Saint-Germain AS Monaco, la finale, le trophée des champions. Et j'ai même pas envie de vous dire le PSG reçoit, mais le PSG affronte l'AS Monaco parce que le match va se dérouler à Doha, au Qatar. Donc le PSG affronte l'AS Monaco demain dimanche 5 janvier à 17h30 au Stadium 974. L'arbitre sera Willy Delageau et les chaînes de retransmission sont MyCanal et DAZN France. Au niveau des cotes, ça représente un petit peu tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Le PSG s'est imposé il n'y a pas très longtemps contre l'AS Monaco 4-2. Et il y a d'autres choses à prendre en compte aussi au niveau des cotes. Les absents, côté monégasque, Paris n'en a pas, c'est une première et sincèrement ça fait plaisir. Luis Enrique a décidé d'emmener tout son groupe pour profiter du voyage. Mais côté monégasque, c'est un petit peu plus compliqué. Edan Diop est blessé, Christian Mawissa aussi, Crépin Diatta et Folarin Balogun aussi. Et ce sont surtout des joueurs très importants de l'effectif de l'AS Monaco. Il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, les formes actuelles des deux équipes. Côté parisien, ça va plutôt bien, surtout depuis la victoire en Ligue des Champions 3-0 à Salzbourg. Il y a eu ensuite un enchaînement de 3 matchs et sincèrement c'était bon au niveau des résultats, mais aussi de la façon de comment ça a joué, que ça soit au niveau de la tactique, du système, mais aussi des joueurs, de la façon de comment ils se sont comportés sur le terrain. Et j'espère sincèrement que cette forme très intéressante va continuer. Donc on a enchaîné victoire 3-1 au Parc contre Lyon en Ligue 1, victoire 4-2 à l'extérieur à Monaco, donc contre son adversaire du jour en Ligue 1. Et même s'il y a eu match nul, victoire, donc qualification plutôt du Paris Saint-Germain en Coupe de France à Lens. Donc ça fait plutôt plaisir. Avant que je vous présente les cotes, je vais faire comme à chaque fois. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait tous, les paris sont interdits. Je vous ai présenté tous les chiffres pour vous résumer un petit peu les cotes présentées par Unibet. Et sincèrement, je dirais que c'est plutôt cohérent. La victoire côté parisien est cotée à 1,62, le match nul est coté à 4,10 et la victoire côté monégasque à 5. Ça représente les derniers résultats, les formes actuelles des deux équipes, le dernier match entre ces deux équipes, les absences, donc c'est plutôt cohérent. Maintenant, on va se concentrer sur les face-à-face entre ces deux équipes. Les gros avantages côté parisien, 16 victoires côté PSG contre 6 côté monégasque et 10 matchs nuls. Le truc à prendre en compte entre ces deux équipes, c'est que soit ça se finit sur un match très serré, soit sur un match qui part dans tous les sens et en sucette. Comme on peut voir, 4-2 pour Paris, mais des fois 0-0, 5-2 pour Paris, 3-1 pour Monaco, 1 partout, 3-0 pour Monaco. Donc c'est souvent des matchs animés, c'est très rare qu'il n'y ait pas de but. On est parti maintenant pour voir la composition que j'ai mis en place et j'espère sincèrement que Luis Enrique va faire pareil parce que pour moi il y a des joueurs qui méritent d'être titulaires et d'autres non. Donc c'est un 4-3-3 habituel même s'il y a écrit 4-1-2-3. On est sur un 4-3-3 à la Luis Enrique avec Donnarumma dans les buts. Une défense habituelle avec des latéraux Mendes, Hakimi, une charnière Pacho, Marquinhos, un milieu habituel aussi. Moi, je décide de sortir Fabian Ruiz qui pour moi ne mérite pas d'être titulaire. Donc, un milieu Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. On le sait que ce milieu, ça bouge dans tous les sens et c'est ce qui me plaît. Et au niveau de l'attaque, je réessaye Bradley Barcola, je lui redonne une chance. Désiré Doué mérite d'être titulaire, donc il est dans mon 11. Et Ousmane Dembélé à droite, oui. Moi, je mets Lee Kang-in sur le banc aussi qui ne mérite pas d'être titulaire. Moi, ce qui me plaît avec cette attaque-là, et on l'a vu sur le dernier match contre Monaco, c'est une attaque qui bouge beaucoup dans tous les sens.
ça laisse la possibilité de se créer de l'espace et surtout de perturber l'adversaire. On le sait en plus, Monaco est une équipe qui joue beaucoup vers l'avant, donc il va y avoir beaucoup d'espace. C'est là que Paris va devoir jouer en transition et aussi en verticalité. J'espère voir de la possession, mais aussi de la transition. J'espère que ça va ressembler au dernier match qu'on a joué surtout contre Lyon et Monaco, tout simplement parce que c'était des matchs très ouverts et le PSG est vraiment meilleur sur ce genre de match. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur mon pronostic. Et sincèrement, je vais essayer d'être le plus objectif et le plus réaliste possible. Le PSG est dans une très belle forme, pas trop Monaco. Donc je vais essayer de prendre en compte un petit peu tout ce qui se passe et surtout même les cotes. Donc je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. Je vois le PSG s'imposer 3-1. Oui, un score assez large, mais un score qui reflète les chiffres. Au niveau des buteurs, alors côté parisien, je vois Désiré Doué récidiver et continuer dans sa forme. Je vois Vitinha et je vois encore le GOAT Achraf Hakimi continuer à marquer et à emmener son équipe. Côté monégasque, je vois Akliouche marquer. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis dans les commentaires concernant l'avant-match, les chiffres, les cotes, que ce soit ma compo, mon pronostic ou même mes buteurs. Je viendrai vous répondre avec plaisir dans les commentaires. Et on va se laisser sur ça et on se retrouve très prochainement pour le débrief du match en espérant que j'ai le sourire. Et n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Passez une excellente journée et on se retrouve demain. Ciao les potes et allez Paris! Eyes and say we're friends. Whatever happened to that? I don't care if you're a man. We gon' love me to the end.